Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain à Bordeaux. Bon, c'était pas un match exceptionnel, on a eu la maîtrise, mais encore une fois, on est tombé contre une équipe de Ligue 1, même à domicile, qui joue tous derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les matchs se ressemblent. Bon, voilà, il fallait retrouver les 3 points par rapport à notre défaite au parc contre Reims. Et puis, bah voilà, on va débriefer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, franchement il n'y a pas grand chose à dire du match, on a eu la maîtrise, après c'était, moi je trouve un petit peu encore statique. Personne n'a été dégueulasse dans ce match, à part encore une fois Sarabia. Sarabia, je commence vraiment à avoir de plus en plus de doutes, mais vraiment. Après peut-être que je vais me faire tacler dans la vidéo, me dire ouais ça y est je commence à dénigrer Sarabia. Non non je ne dénigre pas, c'est juste que moi je trouve qu'il est en dessous des autres tout simplement. Quand je le vois frapper, je trouve qu'il n'a pas de force dans la frappe. Même dans ses appuis, il n'est pas vif, je sais pas, peut-être il est mort, peut-être physiquement il est complètement mort, donc il va peut-être falloir le faire reposer un petit peu, n'est-ce pas Tourelle? Après là, la compo par rapport à Reims, parce que j'ai entendu des gens dire, ouais mais Reims c'est normal, on a perdu au parc, mais regardez, on avait une équipe remaniée, mais si tu prenais poste par poste contre Reims, on était au-dessus de tous les postes. Donc forcément, même si tu es remanié, tu dois gagner en plus au parc. Là, on avait pratiquement notre équipe type. On n'a pas vu grand-chose. Mais après, voilà, on va pas refaire l'histoire. On sait très bien qu'en championnat et en Ligue des Champions, c'est pas la même. On a vu une grosse purge contre Strasbourg. Et après, on a bien vu ce que ça donnait face au Real et après contre Lyon. Donc franchement, moi, je m'inquiète pas mardi à Galatasaray. Alors certains vont me dire, ouais, mais attention, c'est une ambiance chaude. Eh, les gens... Franchement, ça, c'était attention à l'époque où on n'avait pas des joueurs qui étaient habitués à des ambiances chaudes, etc. Là, franchement, on a des grands joueurs, ils ont tous vécu des grosses ambiances. Ils en ont rien à foutre, franchement, ça leur passe au-dessus. On nous avait dit la même chose à Belgrade l'année dernière. Il va falloir assurer la qualification, mais attention, Belgrade, c'est chaud là-bas, les supporters et tout, c'est un peu ghetto et tout, même le couloir et tout. Ça fait un peu prison. Résultat, on les a explosés, même avec une super ambiance, les joueurs, ils en ont plus rien à foutre de ça. Franchement, la vérité... Moi, j'ai pas peur. Si on joue notre football, moi, j'ai aucune peur. Maintenant, si on commence à les laisser jouer et à les laisser prendre confiance avec le public, bien sûr, ça peut s'envenimer contre nous. Maintenant, si tu joues ton football comme face au Real, pour moi, j'ai aucune inquiétude en Ligue des Champions. Maintenant, le petit hic, les gens, c'est que j'en ai marre de voir un PSG un peu... C'est pas terrible en championnat. Franchement, il y a un moment donné, il va falloir quand même... Ok, la Ligue des Champions, c'est très important, c'est même plus important, je suis d'accord. Mais le championnat, les gens, ça dure toute la saison. Vous allez pas me dire qu'on va juste kiffer en Ligue des Champions et en championnat, on va se faire chier parce que sinon, c'est chiant quand même. En Ligue des Champions, il n'y a pas énormément de matchs. Il y a 6 matchs en groupe. Après, tu as les huitièmes. Pour le moment, on se fait 3 fois éliminer en huitièmes. En fait, si tu prends plaisir, juste 8 matchs, enfin 7, parce que si tu te fais éliminer en retour, tu prends pas plaisir. Mais si tu prends plaisir juste à 7 matchs en Ligue des Champions et qu'en championnat, tu te fais chier toute la saison, je nous plains, nous, en tant que supporters, pour prendre du plaisir au niveau football, tu vois. Après, moi, j'ai bien aimé aussi la performance de Diallo. Moi qui disais depuis quelques temps que Diallo était pas prêt, là, aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Après, c'est vrai qu'en face, encore une fois, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai bien aimé aussi ses montées de balles et tout ça. Mbappé a fait énormément de bien en rentrant sur le terrain. Faut dire ce qui est, avec Mbappé, il y a plus de profondeur. Il est entré à la place de Sarabia. D'ailleurs, j'ai rien contre Tourelle, tu vois. Maintenant, je me suis trompé la dernière fois en disant ouais, il est trop câlin et tout. C'est vrai qu'il est un peu trop câlin. Mais Sarabia, il sort, tu lui serres juste la main. Di Maria, il sort, tu lui fais un câlin. À un moment donné, je veux bien que Di Maria soit plus important. Il est meilleur que Sarabia et tout. Et si tu commences à faire des préférences, parce que quand Di Maria sort, tu lui fais un gros câlin et puis que Sarabia, c'est juste une poignée de main. À un moment donné, tu vois, je trouve pas ça terrible, tu vois, pour Sarabia. Après, ça, c'est mon avis. Mais dans l'ensemble du match, même Kurzawa, j'ai pas forcément à le tacler aujourd'hui. Il a fait son petit match, tranquille. Par contre, à un moment donné, il va falloir entraîner le Paris Saint-Germain, les joueurs, surtout les ailiers, enfin les latéraux. Et les gens, apprenez à centrer. Mais c'est juste pas possible. Le nombre de situations qu'on avait pour avoir un centre millimétré et qui est raté, mais qui est foiré. J'en avais marre, franchement. Apprenez à centrer, les gens. Faites des entraînements spécifiques, j'en sais rien. Là, les centres, il faut que ça soit rectifié. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, c'est abusé. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire du match. On l'a maîtrisé de bout en bout. À part les 10 dernières minutes au Bordeaux, ont décidé de sortir de leur tanière, encore une fois. Franchement, j'en ai un peu marre parce que les équipes de Ligue 1 qui jouent contre le PSG, elles gagneraient tellement plus en jouant vraiment leur football. Parce que certaines pourraient gagner contre le Paris Saint-Germain. Mais franchement, moi, à Lyon, j'ai été choqué, vraiment, quand on nous disait « Ouais, Lyon, c'est peut-être cette année notre concurrent en Ligue 1 ».
Mais les mecs qui jouent chez eux, ils sont en 11 derrière. En plus, avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent pas faire ça. Là, Bordeaux, c'est pareil, ils ont quand même un minimum de talent devant. Je sais pas, moi je comprends pas la mentalité française de commencer un match en ayant objectif de ne pas perdre. Non, normalement, tu commences un match, tu dois le gagner, peu importe l'adversaire. De toute façon, que tu prennes une valise ou pas, on va être clair très clairement. Combien de fois c'est arrivé dans toute l'histoire de la Ligue 1 d'être relégué ou de louper une place par rapport au goal average? Franchement, combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de la Ligue 1 de perdre un classement juste par rapport au goal average? C'est très très rare. Donc les mecs, toutes les équipes de Ligue 1, si j'ai un message à vous faire passer, lâchez-vous franchement, donnez des espaces au PSG, mais aussi créez des espaces pour vous, donnez de la difficulté aux joueurs du Paris Saint-Germain. En défense, les mecs, ils sont sur un siège. Non, c'est nul, c'est nul. Moi, je prends pas de plaisir devant un match. On a gagné, mais je vais pas sauter au plafond. Il y avait rien en face, il y avait rien. Pourtant, Bordeaux est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et c'est ça qui me désole en fait, parce que on se plaint d'avoir un vieux championnat, mais c'est pas le PSG. C'est pas à cause du PSG qu'ils ont un gros budget. C'est que les autres derrière, ils jouent pas le jeu. Ils jouent pas le jeu. En Angleterre, t'as le premier qui joue contre le dernier. Crois pas, le dernier il va tout faire pour gagner. Et tant pis s'il perd. Ça, c'est une mentalité qu'on n'a pas en Ligue 1. Voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Celso Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.